Bonjour à tous, soyez les bienvenus à l'occasion du mondial La Marseillaise à pétanque. On vous propose des entretiens avec les maîtres de la pétanque, de grands champions qui ont marqué l'histoire de ce sport. Et aujourd'hui, on reçoit Aimé Courtois. Bienvenue. Bonjour. Vous êtes triple finaliste du mondial La Marseillaise à pétanque sans jamais l'avoir gagné. Vous serez cette année de nouveau au rendez-vous. Vous formerez une triplette avec Alexandre Mallet et Olivier Titouan. Vous êtes dans quel état d'esprit à quelques jours du grand rendez-vous? Le tout, c'est la concentration, c'est bien se concentrer. Voilà. Et vous êtes excité, vous avez la pression La pression, on a toujours, vous voyez. Après, c'est à nous à la gérer. Ben, racontez-nous justement la tête. On aimerait être dans la tête d'un champion, d'un participant de ce grand rendez-vous, qui est pour beaucoup le plus grand tournoi de pétanque au monde. C'est la vérité. Après, les parties, il faut les prendre une après l'autre, vous voyez. Sans trop se mettre à la pression. Voilà, essayer de bien jouer. Voilà. Dès que vous entrez justement dans le tournoi, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Vous jouez match après match? Vous êtes stratégique? Moi, je joue de la première partie jusqu'à la dernière. J'essaie de me mettre à fond dans la compétition. Comment on tient justement physiquement, mentalement? Parce que c'est un marathon, mine de rien. Oui, quand on gagne une partie, on essaie à se mettre à l'ombre, boire beaucoup d'eau, parce que c'est à la chaleur le plus pénible. Vous voyez, il fait drôlement chaud. Si on joue dans le carré, justement, là, il fait une chaleur terrible. C'est pour ça que vous avez toujours votre bob et votre chapeau. Et les lunettes. D'ailleurs, il y a une petite histoire derrière ce bob. Ah oui, c'est ma nièce Sabrina qui me l'a fait cadeau, justement pour le mondial à pétanque à la Marseillaise. Et depuis, je le mets. Mais je le mets que pour la Marseillaise. Voilà. Après, je le range. Vous êtes superstitieux? Non, c'est un petit fétiche. Ça sera votre 47e participation. Comment on garde la faim, l'envie, la détermination après tant d'années? Parce que c'est un sport qui me plaît, vous voyez, de tout jeune. Et jusqu'à maintenant, ça me plaît toujours. J'ai toujours la même passion. Racontez-nous votre première fois, la première fois que vous avez joué à la pétanque, c'était quand? J'ai commencé mes débuts à la Boule-Signoret, dans le 13e. Voilà. Cité Bellevue, Saint-Just. Et les pères, ils ont monté un club de boules. Et après, c'est devenu le cercle de la Boule-Signoret. Voilà. Et vous avez joué avec des grands noms Et oui, parce que c'est des amis d'enfance. Il y avait Éric Bartoli, Michel Adam, Jean-Luc Cavallo, Magida Amiche, vous voyez. Et moi, on a fait 5 carrés de la Marseillaise, tous les 5. Et qu'est-ce qui représente pour vous? C'est des amis d'enfance? C'est des amis d'enfance, on est toujours amis, même dans la vie. On se revoit toujours, après 47 ans qu'on a vécu ensemble, de tout jeune. Et ça, est-ce que c'est la pétanque qui le permet, justement? On crée beaucoup d'amitié. Dans le jeu, dans le sport, c'est tout. Est-ce que vous auriez fait un autre sport, hormis la pétanque? Non, j'ai joué au football aussi, oui, mais j'étais plus vers la pétanque. Déjà, c'est un peu moins fatigant que de jouer au foot. Quoique c'est physique. Oui. C'est moins physique que le football, quand même. À 64 ans, vous serez l'un des doyens de cette édition. Qu'est-ce que ça vous fait? Ça fait toujours quelque chose, ça fait toujours plaisir. Surtout quand je joue avec des jeunes, vous voyez, des jeunes plus jeunes que moi. Mais ça vous évoque quoi? Vous avez vu tant de générations passer, aujourd'hui vous êtes l'un des doyens. Ça fait quelque chose au cœur. Vous êtes ému? Vous êtes honoré? Oui, beaucoup ému. Après tant d'années, la pétanque elle a bien changé par rapport à vos débuts. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé? C'est un sport qui a beaucoup évolué. Ah oui. Parce qu'à l'époque, il y avait moins de joueurs qui venaient de l'extérieur. Aujourd'hui, il y a plusieurs pays qui participent et c'est de plus en plus dur. Vous voyez, et il y a des bons joueurs, des jeunes qui montent.
Justement, l'an dernier, c'est l'équipe malgache qui a gagné, c'était une première. C'est ça. Qu'est-ce que ça vous inspire? Que c'est reconnu dans le monde entier, la pétanque. C'est un beau sport. Dès qu'il passe aux Jeux Olympiques. Ah. Ça Déçu serait que bien. ça n'ait pas été choisi? Oui, un peu déçu pour un pétanqueur comme moi et tant d'autres, vous voyez. On va revenir sur vos souvenirs, vos anecdotes. Votre tout premier souvenir pétanque, c'était avec qui? Votre papa? Oui, non. Je n'ai pas trop joué avec des amis qui étaient un peu plus vieux que moi, vous voyez. Après, j'ai beaucoup joué avec Eric Bartoli, comme c'est un ami d'enfance. On a joué pas mal de partout. On a gagné pas mal de concours ensemble. Avec Michel Adam aussi. C'est vraiment des amis. Qui vous a le plus appris dans la pétanque, justement? Vous avez fait de nombreuses rencontres. Des anciens comme M. Pisapia, Albert Pisapia, un grand joueur de boule. Il m'a beaucoup appris, j'ai joué avec. Il y a aussi Santiago Baldo, un grand joueur de boule aussi. Georges Mascon. De toute façon, toutes ces personnes que je vous cite, ils ont gagné à la Marseillaise. Justement, quoi représente pour vous Albert Pisapia, qui est le recordman de victoires au mondial la Marseillaise à pétanque? 7 victoires, record pour l'instant jamais égalé. Ah, c'est beau, c'est magnifique. C'était un grand joueur et un grand monsieur. Et beaucoup apprécié. Vous l'avez rencontré, vous avez joué avec lui. avec. Qu'est-ce qui vous a appris? Parlez-nous de lui. La tactique de jeu, comment on m'a toujours dit, c'est mieux de faire un point que 3 pas sûrs. Vous voyez, il m'avait dit, c'est mieux une olive dans une assiette qu'une grive qui vole. C'est la vérité. Vous pensez qu'un jour son record sera égalé? Possible, mais c'est dur. Après, il y a Antoine Vigo qui est pas loin, il y a Robinho aussi qui est pas loin, Dylan Rocher. Et c'est des jeunes encore, ils ont le temps de la gagner encore. Marco Foglio. 6 victoires. 6 victoires. 72 ans. C'est beau, hein, qu'il est toujours là, hein. C'est magnifique. Vous, depuis 47 ans, vous courez toujours derrière cette première victoire. Oui, parce que moi, je suis 100% marseillais. Vous voyez, c'est comme quand vous rentrez, que vous jouez à l'OM, que vous rentrez au stade de Vélodrome. Et là, quand vous rentrez au Mondial à la Marseillaise, c'est comme si vous rentrez dans le stade de Vélodrome. Et justement, quand vous rentrez, qu'est-ce qui vous passe par la tête? Quelles sont vos émotions? C'est magnifique. Après, c'est à nous à la gérer, la pression, vous voyez. Mais c'est magnifique. Vous la gérez comment, justement, la pression? J'essaye de penser à autre chose. À quoi, par exemple? À mes petits-enfants, pour la gagner pour eux. Vous avez joué 3 finales, 2016, 2018 et 2022. 22, la dernière. Laquelle vous inspire le plus de regrets? Peut-être 2016. Et pourquoi? On aurait pu peut-être la gagner, celle-là. Après les autres, on a bien joué, mais ils ont mieux joué que nous. Mais rappelez-nous le scénario de cette finale en 2016. 2016, on jouait contre Jean-Charles Dugénie, Thierry Grandet et Didier Chanou. On avait perdu 13-8, on avait fait une belle partie. Et qu'est-ce qui vous avait manqué, justement? Après, c'est dur, hein. Peut-être un peu plus de réussite, voilà, pour gagner. Il y a eu un moment, il y a eu un tournant dans cette finale, à un moment donné, là où vous auriez pu peut-être faire la différence. Oui, dans une main. Dans une main, si Laurent, bon, il a très bien tiré, Laurent, tout le long. S'il a le bonheur d'y taper à la boule, bon, malheureusement, il a manqué. Ça aurait fait peut-être le break, vous voyez. Qu'est-ce qu'il faudrait pour gagner une Marseillaise à pétanque? De la chance, du talent, les deux à la fois? Les deux à la fois. La chance, ça participe beaucoup, vous voyez. Et après, bien jouer. Avant tout, c'est le bien jouer.
Et pourtant, vous avez une régularité dans ce tournoi. Et pourtant, elle vous échappe à chaque fois, cette victoire. Manque de réussite, manque de chance. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour renverser le signe indien? C'est pas évident. Et cette année, vous y croyez? Oui, comme toutes les années. Hein. On participe, moi j'y vais pour la gagner. Après, au fil du temps, au fil des parties, il faut avancer. Essayer de bien jouer tout le long. Justement, comment on gère l'effort? Parce que bon, il n'y a que 3 parties par jour, mais c'est en même temps un marathon. Comment vous gérez l'effort au cours de... Oui, parce que c'est pas évident. On joue par Boréalite, on joue après au Parc Chanot, vous voyez, et c'est pas évident. Alors il faut se déplacer en voiture, gérer tout ça et tout, marcher, revenir avec cette chaleur, cette grosse chaleur, c'est pas évident. Pourquoi c'est si difficile de remporter ce mondial à Marseillaise à pétanque? Tout le monde dit que c'est le plus grand tournoi au monde. Oui. Pourquoi c'est si difficile? C'est difficile parce que, comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'allées-venues, vous voyez. Après, ça commence le mardi, vous voyez. Le mardi, c'est plus calme. Mais c'est là où il faut le mieux jouer. Est-ce qu'il y aurait des choses, si c'était à refaire, que vous auriez fait différemment? Non. Non. Pas de Non, regret. non. Vous referiez tout pareil. Tout pareil. Essayer de la gagner. Avec le recul, qu'est-ce qui vous a manqué au cours de toutes ces années? Qu'est-ce qui a manqué à Aimé Courtois, le chouchou du public? Ce qui m'a manqué, c'est de la gagner. Après, je ne suis pas mécontent de faire 3 finales. C'est pas donné à tout le monde. Hein. C'est pas évident. Hein. Il y a le Paolo Passo qui a fait 3 finales aussi. C'était un très très grand joueur de boules. Il n'est jamais arrivé à la gagner lui aussi. Pourtant, il a gagné de partout. Et cette année, justement, est-ce que vous allez essayer de la préparer différemment des autres années? Non. Physiquement, je me repose, vous voyez. Voilà. Je marche un peu. On joue moins avant le tournoi? Est-ce qu'on joue plus? Pour moi, je joue un peu moins. Vous voyez, pour moi, et avoir l'envie, quand je prends les boules, avoir l'envie de gagner. Lors de votre défaite en 2022, le public s'était levé pour vous applaudir. Quand on a préparé cette émission, on a échangé avec, et vous m'aviez dit que c'était un moment qui vous avait beaucoup marqué. Ah oui. Et racontez-nous. Parce que quand on est rentré, parce que c'est la première année, en 2022, ils ont mis la chanson de l'OM, vous voyez, de l'Olympique de Marseille, on est rentré. Et il y avait il y avait l'arbitre, les 3 adversaires, un autre arbitre, et nous. Mais moi, j'étais le dernier de la file. Et ils ont annoncé les joueurs. Ils ont annoncé l'équipe adverse, vous voyez. Ils sont levés pour saluer la foule. Et quand ils sont arrivés à moi, qu'ils m'ont salué, je me suis levé, je me suis avancé, j'ai salué. Et ils se sont tous levés. Et ça m'a fait un pincement au cœur. C'était émouvant. C'est-à-dire, ça vous a mis les larmes aux yeux? Oui. Ça m'a fait quelque chose. Qu'est-ce que ça vous fait, tout cet amour du public? Même si vous n'avez jamais gagné ce tournoi, comment vous expliquez que vous êtes très populaire dans les allées de Borély? Je sais pas, peut-être parce que je suis 100% marseillais. Voilà. Parce que vous êtes le local de l'étape. C'est ça. Justement, votre rapport au public, est-ce que vous êtes surpris lorsque les gens vous reconnaissent dans la rue, vous demandent un autographe? C'est déjà arrivé quand vous étiez votre petit-fils? Ça fait plaisir. Ça veut dire que vous êtes reconnu, quoi. C'est gentil de leur part. Racontez-nous une rencontre avec un supporter qui vous a marqué. Une fois, justement, on avait battu Quintet.
Quintet, Philippe Souchot et Laure, Patrick Laure. Et à la fin de la partie, il y a une demoiselle qui descend, elle me dit « Je peux prendre une photo avec vous, monsieur Courtois ?» Je dis « Oui, volontiers, il n'y a aucun problème. » Donc je prends la photo et tout. Et elle me dit « Vous savez pourquoi j'ai pris la photo avec vous ?» Je dis « Non. » Elle me montre sa licence de boule, Courtois Stéphanie, le même nom et prénom que ma fille. C'est impressionnant, ça m'a fait chaud au cœur. Un lien de famille ou pas du tout? Non, non, non. Mhm. Vos enfants, eux, n'ont pas pris le même chemin que vous? Non. Mon fils y joue, mais sans plus, vous voyez. Voilà, il joue en dilettante. Et c'est une frustration ou pas pour vous de ne pas avoir transmis cette passion à vos enfants? Non, non. Mon fils, il jouait au foot, il était au haut niveau, vous voyez. Il jouait à l'Olympique de Marseille, justement, à moins de 15 nationaux. Il aimait mieux lui, c'est tout le contraire. Il aimait mieux le foot que les boules. La famille, elle joue un rôle très important pour vous. Ah oui, oui. Ma femme, mes enfants, mes petits-enfants, ils me poussent. Et qu'est-ce qu'ils vous ont apporté tout au long de votre carrière? Le bonheur. Beaucoup de bonheur. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire que vous leur avez jamais dit? Que je les aime, mais ça je leur dis. Hein. Et vous pensez que vous aurez pu faire la carrière que vous avez fait sans votre épouse, parce qu'elle a été la femme de l'ombre, Oui, très présente? ouais, ouais, pour ça, oui. Est-ce que vous pensez que sans eux, vous aurez pu faire la carrière que vous avez fait aujourd'hui? Je ne peux pas vous dire. Mais j'étais bien épaulé, hein, avec ma femme et mes enfants, mes petits-enfants. Est-ce que justement vos proches ont parfois souffert de vous partager avec la pétanque? Non, pas trop. Parce qu'ils sont dans le sport, vous voyez. Et voilà. Parlons aussi de la relève, et notamment de votre petit-fils, Jules, 10 ans. Jules. Ça vous met le sourire, hein, Ouais. je parle de, Ouais. de votre petit-fils. Il participera cette année encore au Mondial La Marseillaise à pétanque chez les jeunes. Qu'est-ce que vous ressentez en tant que grand-père? Ben, je me vois, moi, à son âge. De quelle manière? Décrivez-nous. On voit que ça y plaît, vous voyez, il est à fond dedans. Il est... Vous aimeriez un jour, peut-être, faire avec lui Ah, pourquoi pas? Si le Dieu me le permet, pourquoi pas? Et justement, quel regard il porte sur votre carrière, votre petit-fils? Ah, ils sont à fond derrière moi, il me pousse. Hein. Il vient vous voir, il vous... Oui, 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 il était la dernière finale, là. Il criait « Allez, papy, allez, papy !» il criait. Et justement, qu'est-ce qu'il vous a dit quand il vous a vu peut-être triste à la fin de cette finale perdue? Il m'a dit « C'est le sport. Il faut un gagnant et un perdant. » À son âge? Ah, il est beaucoup évolué. Il est très mature. Ah, Est-ce que vous le voyez justement poursuivre dans cette voie, dans la pétanque? je ne sais pas. En premier, il aime bien le football. Il joue au football. Et après, l'été, comme il n'y a pas le ballon, il joue au boula. Justement, en tant que grand-père, quel conseil vous lui donneriez justement pour peut-être marcher sur vos pas, peut-être réussir au haut niveau? Ben, avant tout, c'est qu'il faut que ça y plaise. Vous voyez, si ça y plaît, il n'y a aucun problème. Je le pousserai. Voilà. Et est-ce que vous mettrez des garde-fous? Parce que la pétanque, c'est un monde, un milieu particulier aussi. Oui. Après, ça dépend. Hein. Moi, je touche du bois, j'ai jamais eu de problème. Hein. Il y a presque 50 ans que je joue au boule. J'espère que je suis aimé pas mal. Je suis pas mal apprécié par toutes les personnes, quoi. On sent chez vous beaucoup d'humilité, de réserve, de timidité. Oui. Je suis assez un garçon très réservé, vous voyez. Et pourtant, vous vous exposez, vous faites
quand vous participez au mondial. Ouais, mais c'est pas pareil. Je ne suis pas le centre de la Terre. Que là, vous voyez, là, quand vous interviewez, vous êtes le centre. Et là, c'est dur pour vous, là? Ah oui, un peu. Vous souffrez? Comme c'est la première fois. J'ai été interviewé sur le mondial, vous voyez, mais c'est pas pareil. Et pourtant, vous vous en sortez très bien. Oui, j'essaye du moins. Il faut juste être vous-même. Vous allez continuer en tout cas à écrire votre histoire dans ce tournoi. Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent de vous? La simplicité. Moi, je suis un garçon simple, ouais. Et souriant, toujours le sourire. Vous ferez donc équipe, je le disais, avec Alexandre Mallet et Olivier Titouan. Comment elle s'est construite, cette équipe? L'an dernier, j'ai déjà joué avec Alex Mallet. J'ai fait pas mal de concours avec Alex. Et on a dit on joue ensemble, on trouvera un troisième. Et il a trouvé Olivier Titouan. Un gentil garçon. Et pour former une bonne triplette, qu'est-ce qu'il faut? C'est une histoire d'amitié? Est-ce que c'est une histoire de niveau? Qu'est-ce qui fait que ça matche? Oui, avant tout, c'est l'amitié, vous voyez, et bien se comprendre dans le jeu de boules. Et être d'accord sur les trucs et tout, parce que c'est pas évident de jouer avec certaines personnes. Là. Il faut tirer, non, il faut pointer et tout. Vous voyez, avec Alex, j'ai jamais eu de problème. On a à peu près la même vision de jeu. Ça vous est arrivé avec des partenaires d'avoir des désaccords? Oui, oui, plusieurs fois. Après, c'est pas évident de jouer tout un concours, vous voyez, comme la Marseillaise, de se contredire tout le long, c'est fatigant. Cette année, vous avez vu un petit peu le plateau pour vous. Est-ce qu'il y a des favoris, des adversaires qu'il faudra surveiller? Il y a toujours des belles parties. Hein. Après, à arriver sur le coup de 4, on ne peut pas dire qui c'est qui va gagner. Hein. Et qui c'est qui vous impressionne le plus aujourd'hui parmi la jeune génération? Après, bon, il y en a des bons, hein. Des jeunes tireurs. Vous avez Bonetto, Dylan Rocher, Ligan Doer, Achadorian. Il y en a des bons. Hein. Olivier Titouan. C'est des bons jeunes. Chez les pointeurs? Chez les pointeurs, il y en a aussi. Hein. Mais celui-là qui vous impressionne le plus, si vous deviez en choisir un parmi eux? Deux pointeurs? Ouais. Moi, j'aime bien Antoine Vigo. Antoine Vigo, il y a Robinho aussi. C'est des bons joueurs de boules. Hein. Très bons, même. Vous pensez qu'un jour, le record d'Albert Pisapia sera battu? Parce qu'aujourd'hui, ça a évolué, la pétanque. Après, c'est dur. C'est compliqué d'enchaîner les victoires. C'est ça. C'est pas évident. Hein. Je crois que Vigo est à 5, je crois, non? Ou 6. Et Robinho aussi, 5-6. Il faut qu'ils en gagnent encore 2. C'est pas évident. Le plus qui se rapproche, je crois, c'est Foyo. Oui. Il en a 6. Après, pour battre, c'est pas évident. Il faut en gagner 3 encore. Hein. C'est pas évident. Vous pensez qu'aujourd'hui, des champions qui vont gagner la Marseillaise à pétanque plusieurs fois de suite, ça sera plus rare? Il me semble. Il y a l'équipe de Malgache, c'est très fort aussi. Mais c'est pas évident. Est-ce que le fait aujourd'hui qu'il y a des équipes étrangères qui ont gagné pour la première fois le mondial Marseillaise à pétanque, il y a un nouveau cap qui est franchi, puisque depuis le début de ce tournoi, 1962, ça a toujours été des Français qui ont gagné. Oui, mais c'était moins reconnu. Maintenant, c'est mondial, vous voyez. Et c'est pas évident, il y a des bonnes parties. Hein. Les Espagnols, les Allemands, les Belges, les Malgaches, il y a des bons. Hein. La Thaïlande. Et la nation qui vous impressionne le plus?
l'Italie aussi, c'est bon aussi, les Italiens. Ouais, très fort. Et pour vous, est-ce que vous avez un favori pour cette édition 2026? Je peux pas. Aimé Courtois? Pourquoi pas. Après, si j'arrive déjà dans le carré, ça serait beau. Magnifique, ça serait. Encore une fois de plus. Et pour terminer, si vous deviez résumer en une phrase ce tournoi, qu'est-ce que vous diriez? Moi, pour moi, ce tournoi, hein, c'est le plus beau concours qu'il y a dans le monde. Peut-être parce que je suis Marseillais, vous voyez, parce que j'ai fait pas mal de nationaux, j'ai fait pas mal de championnats de France, vous voyez, mais ça n'a rien à voir. C'est magnifique. Et vous continuerez à le jouer Ah oui, tant que je peux. Même Sébastien Dacuna, qu'on a fait la finale ensemble, il a été champion de France tête à tête. Et quand il a fait le mondial à la Marseillaise, la première fois qu'il il la faisait avec nous. Il a dit c'est impressionnant, il a dit j'ai jamais vu ça. Magnifique, le public derrière et tout. C'est le plus beau tournoi. Ah ouais. C'est magnifique. Merci, Aimé Merci, Courtois, Sabrina. d'avoir été notre invité. Merci pour ces confidences. C'est gentil Je sais que vous avez fait un gros travail sur votre timidité. En tout cas, on a passé un très bon moment. On vous retrouvera sur les terrains du Mondial à Marseillaise à pétanque du 3 au 8 juillet prochain. Ce sera notamment à suivre en intégralité sur notre antenne, sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à republier, à liker, à reposter, à commenter sur France.tv, sur YouTube. On compte sur vous. À très vite.